Au cours du XVIIIe siècle, un nouveau courant de pensée inspiré par la Renaissance voit le jour. Il s'agit de la philosophie des Lumières. Des penseurs tels que Diderot, Voltaire ou encore Jean-Jacques Rousseau s'engagent contre les inégalités et l'oppression arbitraire. Ils divulguent un idéal d'égalité des hommes ainsi que de justice. Ils inspireront ainsi des hommes qui, voulant rendre le monde plus juste, vont parfois aller jusqu'à renverser des gouvernements comme le firent les Français lors de la célèbre Révolution française. Oui, alors ça serait un peu trop simple si ce n'était que ça. Laissez-moi vous montrer quelques petites choses. Mais monsieur, c'est tout ce que nous avons. Nous aimerions pouvoir payer tous nos impôts, mais si vous nous prenez encore plus de grains, nous n'aurons pas de quoi manger cet hiver. Faustin! Ben quoi? S'il y a eu la Révolution, ce n'est pas juste une question de philosophie, mais aussi de pauvreté. Les petites gens qui ont fait la Révolution n'en avaient rien à faire de l'égalité des hommes. Ils voulaient avant tout avoir de quoi nourrir leurs enfants. D'ailleurs, ceux qui mangeaient à leur faim avaient aussi leur raison de vouloir changer les choses. Les bourgeois... Bon sang, le croyez-vous? Le roi a refusé notre anoblissement. Remarquez, je ne suis pas surpris. Il les refuse à tout le monde ces derniers temps. Mais c'est ridicule. Nous avons tout pour être nobles. La richesse, l'éducation. À quoi cela sert-il de travailler si dur si nous devons rester des membres du tiers-état? Nous ne sommes pas de vulgaires paysans. Et même les nobles. Que faisons-nous à part jouer aux cartes? Je m'ennuie terriblement. Oui, à quoi bon être noble? Nous n'exerçons même plus le pouvoir. Toutes les décisions sont prises par le roi. Il faut que ça change. Gna, 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 gna. La situation, malgré tout, aurait pu rester stable si l'État n'avait pas été lourdement endetté. Comme ça. Majesté, nous ne parvenons plus à rembourser les dettes de votre royaume. L'État ne gagne pas assez d'argent. Eh bien, nous devrions lever de nouveaux impôts pour avoir plus de rentrées d'argent. Majesté, je crains que cela ne s'avère difficile. Les paysans sont déjà à la limite de leurs possibilités. Si nous les taxons plus, la plupart ne pourront plus se nourrir. Cependant, je ne pense pas que vous puissiez me proposer une autre solution. Je convoquerai donc les États généraux. Pour lever de nouveaux impôts, le roi doit faire appel à une assemblée composée de représentants des trois ordres de la société de l'époque. La noblesse, le clergé et le tiers-état. Bon, c'est bien joli, et ça peut sembler juste, mais voilà. Les votes se font par ordre. Le clergé a une voix, la noblesse une, et le tiers-état une. Autant vous dire que ces deux-là s'arrangent toujours entre eux pour que les impôts soient donnés au tiers-état. Le clergé et la noblesse vont encore voter pour donner les impôts au tiers-état. Rien ne changera. Mais si, nous sommes enfin réunis en assemblée. Nous allons pouvoir faire passer des lois et des réformes, et demander au roi une société plus juste. Mes chers confrères, le roi a fait savoir qu'il n'admettra pas que les États généraux débattent sur autre chose que sur un nouvel impôt. À l'issue des séances, la seule et unique loi qui entrera en vigueur sera la levée d'un nouvel impôt. Nous n'allons donc rien faire d'autre que de persécuter encore un peu plus les paysans. Nous refusons ça.